Ça, moi, ma mère n'est pas misérable. Tant que moi je vis, ma mère sera jamais misérable. Tant que moi je vis, tant que mon sang circule, tant que mon cœur bat, tant qu'on dit qu'il respire, ma mère sera jamais misérable. Même si on dit je n'ai plus rien, comment, ma mère sera toujours digne. Ma maman est allée à Djiléiri pour voir sa grande sœur. Voir sa grande sœur, en fait, en réalité, pour se cacher d'un mariage forcé. Pour se cacher d'un mariage forcé, c'est comme ça qu'elle a fait la connaissance. C'est comme ça que le monsieur, Nyekri Eli, est parti demander à la grande sœur de ma mère qui veut de ma mère. La grande sœur de ma mère qui ne voulait pas déjà le mariage de l'autre côté, a donné son accord. Voilà comment ils ont eu Santonique. Mais dès qu'elle est rentrée dans ce mariage-là, Bediassou, qui était l'oncle de Djeko, qui était gendarme, est venu dire que il faut que son frère se marie légalement. Qu'on dit à l'église maintenant, c'est comme ça qu'il faut faire. Pour être un bon chrétien. Le monsieur est venu dire ça à ma mère. Ma mère dit, moi, tu ne peux pas aller te marier légalement à l'autre. Et puis moi, je vais être ta femme. Donc moi, je m'en vais. Voilà comment elle est partie. Elle a quitté carrément le village. Et puis elle allait à Divo pour faire son commerce. C'est à Divo là-bas que mon père l'a rencontré. Ma mère n'est pas prostituée. Ma mère n'a jamais été femme facile. Vous comprenez, non? Donc voilà comment elle est partie et puis elle l'a rencontré. Elle a eu 3 grossesses avec mon père. Ma mère, de toute sa vie, elle a connu 3 garçons, pas plus. 3 garçons. Très petite, elle a connu le papa de Dorcas. Elle a eu des enfants avec le papa de Dorcas. Quand elle était petite, dans un mariage forcé. Et après ça, son deuxième homme qu'elle a connu de toute sa vie, c'était le papa de Jacob. Le 3e homme, c'était mon père. De toute sa vie, elle a connu 3 hommes. Pas plus, pas moins. Est-ce que tu comprends? Bon, clair. Quand elle est partie, elle était avec mon père. La rivale sa rivale a voulu empoisonner mon grand frère, le premier-né de elle et mon père. Et que mon grand frère, de même père, même mère, qui s'appelait Jean. Ils ont mis Gamari. Gamari, c'est un poisson. Dans l'eau, là, il avait plu. Et ils sont partis. Après ça, ils sont allés au jugement. Au jugement, on a trouvé que ma mère avait raison et que l'autre avait mal fait. Mon père a dit, ok, laissez. Comme je suis le chef de la famille, je prends ça pour moi. Je vais tout régler. Je vais tout payer. Je vais payer. Parce que quand c'est comme ça, il faut payer certaines choses. Il fallait donner mouton et tout ça. Mon père a payé le mouton. Il a garé le mouton. C'est-à-dire qu'il a attaché le mouton quelque part. Et il a appelé les parents de ma mère pour venir, pour qu'ils prennent leur mouton. À la veille, quelqu'un a volé le mouton. Les gens là sont venus. Ils n'ont pas trouvé mouton. Voilà comment ils ont dit, ok, mouton c'est mouton. Quand ils sont partis là, mon grand frère est mort. Moi, je n'étais pas encore né. Mon grand frère est mort. Après ça, ma mère est tombée enceinte. Grossesse là a fait plus de 12 mois. Ma mère n'accouchait pas. Médicament sur médicament jusqu'à ce que finalement grossesse ça quitte. Voilà comment ma mère s'est retirée lorsqu'elle est tombée enceinte encore de moi. Voilà comment elle s'est retirée de la maison familiale. Puis elle allait prendre sa maison. Elle allait louer sa maison pour y vivre jusqu'à ce qu'elle m'accouche. Finalement, Nyekri Eli ne s'est plus marié. Mais quand il a su que ma mère avait quitté la maison familiale, il est revenu. Et comme ma mère, de l'autre côté, ont ses enfants, voilà comment elle a accepté de repartir avec son ex, qui était Nyekri Eli, le père de Djeko. Ma mère n'est pas une prostituée. Voilà comment. Parce qu'elle ne pouvait pas continuer d'avoir des enfants là-bas qu'on allait tuer. Elle a préféré donc retourner avec Nyekri Eli. Mais avec Nyekri Eli, elle n'a plus jamais eu d'enfant. Après ma naissance. Après ma naissance, elle est partie à Nyekri Eli et elle n'a plus jamais eu d'enfant avec lui.
Demandez à Djeko, maison où il dort là. Quand ma mère rencontrait Nyekri Eli, il n'avait rien, rien. Il dormait dans une maison en terre. C'est-à-dire que les trucs, on met bout dessus là. C'est dans ça qu'il dormait. Et c'est dans ça, sa femme et ses enfants, la femme qu'il avait là, la maman de choses, comment dire, Edmond, de Gozet, eux, c'est là-bas, tous les enfants, c'est là-bas, eux tous dormaient dans une maison en terre. C'est quand ma maman est venue, juste quelques années plus tard, elle lui a fait faire maison en dur. Sinon, il connaît toute sa vie, il ne connaissait pas maison en dur. Et il était déjà vieux. Il ne connaissait pas maison en dur. C'est ma mère qui a construit la maison en dur là. Où Jacob vit aujourd'hui là. Et c'était supposé être le salon parce qu'elle s'est entendue avec mon père. Elle dit, ok, comme toi tu veux faire, parce qu'en ce moment-là, je vous ai parlé de Valentin, le mari de sa petite soeur, était lui aussi en train de construire sa maison. Donc elle dit, comme toi tu veux construire une grande maison, moi je préfère encore prendre moi mes petits moyens là, et puis construire cette maison là, et puis maintenant toi tu as construit l'autre. Donc quand ma mère a construit ça là, il était en train de faire maintenant une autre maison maintenant devant là. Il a fait chose, comment on appelle ça? Il a fait fondation. Et puis il est mort. Et c'est dans la maison là que ma mère a construit. C'est dingue. Djeko voulait taper sa maman au funérailles. Djeko a chassé sa maman. Voilà comment sa maman l'a maudit. Il voulait frapper sa maman au funérailles. Tout le monde, devant tout le monde. Les gens se sont levés pour le botter. Moi j'étais très petit. Les gens se sont levés, les gens voulaient le botter. Voilà comment sa mère l'a maudit. Et depuis qu'il est maudit jusqu'à présent, c'est pourquoi il ne réussit pas. Et ses enfants ne réussissent pas. Djeko a 7 enfants. Demandez à Djeko, ces 7 enfants-là vivent avec qui? Tous les enfants-là vivent avec leur mère. Il est marié à une femme depuis plus de 20 ans, avec qui il n'a pas un seul enfant. C'est avec cette femme-là qu'il vit. Maintenant, il n'a qu'à montrer photo des femmes-là. Même son fils qui dit qu'il va faire chose là, sa maman n'a pas dents. Un moment, quand Djeko avait volé mes 5 000 francs, c'est cette femme-là qui n'avait pas de dents. C'est elle qui avait regardé au bout de son panier et puis elle m'avait donné mes 2 000 francs. Elle m'avait remboursé 2 000 francs. Elle dit, petit frère, pardon, il faut laisser. Donc toi, tu vas parler de quoi? C'est parce que moi, je ne veux pas parler. Parce que si je parle, c'est pas bon. Sinon, je vous dis que sur Internet ici, il n'y a rien qui puisse, moi, me faire tomber. Il n'y a rien. Si moi, je parle, c'est les autres qui auront toujours honte. Faut demander à Djeko si c'est Eli qui a payé, son école. C'est ma mère qui a payé son école. Son père n'avait rien. Nyekri Eli n'avait rien jusqu'à sa mort. C'est ma mère qui payait son école. Et c'est lui qui a venu manquer du respect à cette femme-là. Qui a fait qu'aujourd'hui, il peut lire et écrire. Moi, je vous regarde. Vous voulez m'atteindre. Vous voulez m'atteindre. Mais vous ne pouvez pas m'atteindre. Parce que ma vie est claire. Parce que je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Mais toi, est-ce qu'on peut dire autant de toi? Regarde ta vie. Toi, tu es une vieille, mais tu te prends toujours pour une petite fille de 16 ans. Ton propre père qui t'a accouché, tellement tu es mauvaise, tellement tu es maudite. Ton père même te maudit jusqu'à il dit que tu vas te retourner au village. Il dit que toi, tu ne réussiras jamais. Et c'est toi qui veux faire classe les gens. Toi, tu as parlé de quoi? Tu as dit quoi à qui? On t'a dit que je me suis une fois prostitué? On t'a dit que j'ai été une fois. Vous êtes là-haut, il ne veut pas donner l'argent à telle personne. On vous a dit que je suis distributeur automatique d'argent. Oh, il ne veut pas donner telle personne l'argent à telle personne. On dit que c'est moi qui fais le travail. Chacun est né, chacun doit travailler. Dieu l'a dit dans la Bible. Chacun doit manger à la sueur de son front. On n'a pas dit que tu dois manger à la sueur du front de l'autre. Chacun doit manger à la sueur de son front, pas à la sueur du front de l'autre. Donc chacun doit aller travailler. On vous a dit que je suis ONG pour nourrir tout le monde. Que tu ne donnes pas l'argent à telle personne. Tu ne fais pas tant à telle personne, mais je m'en fiche. Mon argent, c'est mon argent. J'en fais ce que je veux. Je donne à qui je veux. J'ai fermé Djeko, il est devenu fou. Là, c'est son problème. Il est né avant moi, longtemps avant moi. Pourquoi il n'a pas travaillé pour réussir? C'est de ma faute. Quand tu regardes ma mère, là, tu peux t'arrêter près d'elle. Tu as dit que ma mère s'est vadrouillée, comme je le disais. Et tu peux demander à tout le monde. C'est vous qui aimez envoyer les gens, non? Demande à tout le monde.
Ma mère n'a jamais eu 4 garçons, ni 5 garçons. Elle a connu 3 gars dans sa vie. Le premier, c'était mariage forcé. Et les 2 autres, c'était par choix. Vous avez dit que c'est une prostituée. Et la preuve, même sa fille, Dorcas, elle s'est mariée à l'âge de 16 ans. Dorcas s'est mariée à l'âge de 16 ans. Elle est restée dans le mariage jusqu'à aujourd'hui, puis elle a vieilli dedans. Parce qu'elle a le sang de ma mère. Toi et ta soeur, vous vous prenez. C'est faux. C'est toi qui as venu ici, tu as merdé les gens. Tu crois que tu peux faire vidéo avec qui? Tu peux faire vidéo avec moi?